Décès d'un étudiant nigérien le 10 avril 2017 à Niamey. Le rapport de la commission d'enquête indique une bavure de la gendarmerie. La première dame du Zimbabwe, accusée en Afrique du Sud d'agression, est rentrée grâce à l'immunité diplomatique. Puis au Cameroun, le trafic illégal de carburant fait parler de lui. Un réseau a été démantelé par la police. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition sur Sika. Au Niger, il y a eu bel et bien bavure des forces de l'ordre lors de la manifestation des étudiants de l'université de Niamey. C'était le 10 avril 2017. Manifestation au cours de laquelle un étudiant a été tué et plusieurs autres blessés. Selon le rapport publié par la commission d'enquête indépendante et remis aux autorités, l'étudiant Mala Bagale a été atteint par un projectile tiré à bout portant par un élément de la gendarmerie non identifié. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Le 10 avril 2017, l'étudiant Mala Kelomi Bagale n'était pas mort en tombant sur une pierre, comme le soutenaient à l'époque les autorités. Il a été mortellement atteint par un projectile tiré à bout portant par un élément de la gendarmerie non encore identifié. C'est l'une des principales conclusions de la commission d'enquête indépendante. Voilà donc qui soutient la thèse de l'Union des scolaires nigériens et l'Union des étudiants de l'université de Niamey. Les étudiants exigent de ce fait que la machine judiciaire soit mise en branle pour que les auteurs, co-auteurs et complices de la tuerie du 10 avril soient traduits devant les tribunaux et que justice soit enfin rendue. Aujourd'hui, la commission révèle Karma dit la vérité, conforte la position des étudiants qui disaient qu'il a été tiré. Pour nous, à notre niveau, c'est une première victoire. Ces documents-là doivent servir la justice pour que, effectivement, la justice soit rendue dans le cadre de l'assassinat lâche de notre camarade Mala Bagale. Selon le rapport de la commission d'enquête indépendante, le 10 avril 2017, les forces de l'ordre ont violé les franchises universitaires et réprimé violemment la manifestation, entraînant du coup la mort de Mala Bagale et de nombreux blessés. La commission a formulé quelques recommandations pour le dédommagement des victimes. La commission d'enquête indépendante recommande à l'endroit des autorités compétentes l'accélération du processus d'évacuation des blessés se trouvant dans des situations critiques. Enfin, le dédommagement des personnes victimes de pertes ou de détérioration de leurs biens. En outre, afin que cela ne se reproduise plus, la commission indépendante a recommandé la représentation de l'Union des scolaires nigériens au sein du comité interministériel qui traite des problèmes du système éducatif au Niger. Du Niger, retour au Zimbabwe à présent. La première dame, Grace Mugabe, accusée d'agression en Afrique du Sud, a obtenu l'immunité diplomatique auprès des autorités sud-africaines et a pu donc rentrer dimanche à Harare. Elle est rentrée avec son mari, Robert Mugabe, qui a participé samedi à Pretoria à un sommet régional de la communauté de développement d'Afrique australe. Reportage. Au Zimbabwe, le groupe audiovisuel public ZBC a annoncé le retour au bercail très tôt dimanche matin de Grace Mugabe, accusée d'agression en Afrique du Sud. La première dame est rentrée à Harare avec le président Robert Mugabe qui a participé samedi à Pretoria à un sommet régional de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le président zimbabwéen a ainsi écourté précipitamment son séjour en Afrique du Sud, où le sommet s'est poursuivi dimanche. Depuis l'agression dont Grace Mugabe est soupçonnée contre un mannequin le 13 août dernier à Johannesburg, les spéculations allaient bon train pour savoir où se trouvait la première dame. Elle est donc rentrée au Zimbabwe avec son mari, qui est arrivé à bord d'un vol Air Zimbabwe.
Grace Mugabe, qui figure parmi les favoris pour succéder à son mari âgé de 93 ans à la tête du Zimbabwe, est sous le coup d'une plainte pour coups et blessures en Afrique du Sud, où elle avait demandé l'immunité diplomatique pour échapper à des poursuites. Grace Mugabe est donc rentrée saine et sauve de l'Afrique du Sud. Place à présent aux critiques qui fusent de toutes parts. En tout cas, l'opposition zimbabwéenne en fait son chou gras. Vous ne pouvez pas battre l'enfant de quelqu'un d'autre dans un pays étranger, et encore moins votre propre enfant dans votre propre pays. Je pense que cela donne à réfléchir sur la famille présidentielle et sur le pays en général. J'ai toujours dit qu'elle avait un tempérament qui avait besoin d'être contrôlé. Elle a besoin de cours pour apprendre à gérer sa colère. La première dame doit s'excuser platement pour ce qu'il s'est passé. Ce qu'elle a fait est indéfendable. Vous ne pouvez pas défendre ce comportement. En tant que pays, nous devons mesurer le fait que nous faisons partie d'un village mondialisé où nous devons respecter les droits de l'homme. Cela ne nous fait pas du bien en tant que pays. Et je m'excuse auprès de cette famille sud-africaine et auprès de tout le peuple sud-africain. C'est la première dame de ce pays, mais lorsqu'elle va dans un pays étranger et qu'elle brutalise un enfant, et de toute évidence, cela ternit l'image de notre pays. Inondations et glissements de terrain à Freetown la nuit du 13 au 14 août. La morgue centrale de la capitale sierra-léonaise a fait état dimanche de 499 morts, dont 156 enfants. Les secouristes sont toujours à la recherche de corps ensevelis. Il n'a pas été possible de confirmer dans l'immédiat ces informations auprès de la Croix-Rouge locale. Le bilan précédent faisait état de 441 morts. Ces inondations, les plus graves de l'histoire récente de ce pays, ont tué 162 hommes, 163 femmes, 110 garçons et 86 filles, ainsi que 18 personnes dont le sexe et l'âge n'ont pu être déterminés. Plusieurs centaines de personnes sont toujours portées disparues, une semaine après la catastrophe. Dimanche, un avion du Ghana a atterri avec des couvertures, des matelas et des vêtements, suivi par un avion affrété par le Maroc. Nous restons à parler donc de cet incident, donc ce grave drame survenu donc en Sierra Leone, pour dire que 600 personnes au moins sont portées disparues. Suivez. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, le bilan du glissement de terrain de la semaine dernière à Freetown, qui a fait état de plus de 400 morts, pourrait encore grimper. Quelques 600 personnes sont toujours portées disparues, mais les chances de les retrouver vivantes s'amenuisent au fur et à mesure que passe le temps. Cependant, les recherches se poursuivent. Au début, nous retrouvions beaucoup de corps, mais ces 2 ou 3 jours, la moyenne est d'environ une dizaine. C'est un danger sanitaire potentiel. C'est la raison pour laquelle nous devons poursuivre les recherches et essayer de retrouver le plus de corps possible. Durement frappées par cette catastrophe, les personnes déplacées à Freetown dorment toujours à la belle étoile. Dans l'immédiat, les autorités et les agences internationales vont devoir éviter la propagation de maladies qu'entraînent habituellement les inondations, comme la dysenterie et le choléra. Selon la Croix-Rouge, des éboulements de moindre ampleur ont également eu lieu depuis lundi dernier dans l'est de la capitale Freetown et à Bo, la deuxième ville du pays. La saison des pluies est loin d'être terminée dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, et de nouvelles inondations restent encore possibles. Au Cameroun, 8 cambrioleurs de carburant à la société camerounaise des dépôts pétroliers appartenant à un réseau de trafic illégal ont été interpellés par la police. Appréhendés la semaine dernière au cimetière des Bois de Singe à Douala, après avoir dérobé 38 bidons de 30 litres chacun, ils ont été présentés à la presse lors d'une séance de reconstitution des faits. Le reportage de Narcisse Oum. Coup de filet des policiers du groupement mobile d'intervention numéro 2 de la ville de Douala qui démantèle un réseau de trafiquants de carburant. Les 8 présumés trafiquants de carburant ont été conduits par la police à la direction de la société camerounaise des dépôts pétroliers située au carrefour Agip pour la reconstitution des faits sous le regard menuisier des badauds.
En effet, ces derniers avaient notamment dérobé à la société camerounaise de dépôts pétroliers 38 bidons de carburant représentant 1140 litres. Une opération qui s'est déroulée avec la complicité interne de la SDP. Vendredi soir, je suis arrivé ici. Il y a un agent SDP qui m'a interpellé. Et il a un truc à faire. Il fallait qu'on doit sortir le carburant. Il m'a remis la clé. Et dès qu'il m'a remis la clé, il nous a montré, il nous a dit au téléphone comment on peut ouvrir les vannes. Et on a ouvert, et puis on a travaillé. Loin de négliger la perte de ce volume de carburant, les responsables du dépôt pétrolier se sont préoccupés beaucoup plus de la sécurité du site dont le siphonnage de carburant représente un danger. Pour rappel, les 8 présumés malfaiteurs ont été appréhendés par les forces de l'ordre lors d'une opération de bouclage au cimetière de Bois des Singes, situé dans le premier arrondissement de Douala. Les 8 présumés trafiquants sont désormais gardés dans les locaux de la police judiciaire de Bounanjo, dans la ville de Douala. Rendons-nous à présent aux États-Unis. Après les violences de Charlottesville, la tension est encore forte. Samedi, plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre le racisme. C'est à l'appel de nombreuses associations qu'une grande manifestation a été organisée à Boston, aux États-Unis, samedi. Des dizaines de milliers de manifestants ont alors dénoncé le racisme et l'extrême droite. Le défilé a été marqué par quelques accrochages avec la police, illustrant le climat électrique aux États-Unis après les violences de Charlottesville et l'ambiguïté de Donald Trump. Le chef de la police de Boston, William Evans, fait le point. 99,9% des manifestants ici étaient ici pour de bonnes raisons, qui est de combattre le sectarisme et la haine. Nous savions que nous allions avoir des gens qui viendraient pour causer des problèmes et nous avons dû procéder à 27 arrestations jusqu'à présent aujourd'hui. Nous avons des gens qui respectent le premier amendement, d'autres non. Nous les avons évacués. Et personne n'a été blessé, personne n'a été tué. Et en fait, nous n'avons pas de dégâts matériels dans la ville. Je ne vais pas écouter des gens qui viennent ici et veulent parler de haine. Et vous savez quoi? S'ils ne rentrent pas dans la manifestation, c'est une bonne chose parce que leur message n'est pas ce qu'on veut ici. La police et les autorités municipales ont multiplié les appels au calme, tant les manifestations de Charlottesville, il y a une semaine de cela, ont créé un climat électrique aux États-Unis. Pour mémoire, une femme est morte et 19 personnes ont été blessées lors de ces manifestations qui ont suscité une profonde indignation alimentée par des réactions de Donald Trump jugées incendiaires par de nombreuses personnes. C'est sur ces images que nous mettons un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi, mesdames et messieurs. Restez en compagnie de nos programmes. Agréable journée, au revoir.